Europe 1, il est 7h46, l'heure de l'interview vérité. Maxime, vous recevez ce matin le professeur Michel Benoît, il est psychiatre au CHU Pasteur de Nice. Et chef du service psychiatrique pour adultes de ce CHU. Bonjour professeur Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex de Nice en ce jour de commémoration de l'attentat du 14 juillet. Un an après, professeur, quels souvenirs, quelles sensations vous gardez vous de ce soir-là et des jours qui ont suivi ? C'est d'abord bien sûr la sensation d'un drame brutal, imprévisible qui a meurtri toute une ville, mais c'est aussi le souvenir d'une mobilisation sans précédent de l'ensemble des professionnels de santé, de secours, de police, qui nous ont aidés considérablement à gérer l'ensemble de l'événement, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Ouais, vos équipes de psychiatres ont pris en charge 1200 personnes, je crois, dans la foulée de cet attentat. Quel point commun est-ce que vous voyez dans les traumatismes psychologiques qui ont touché ces personnes ? Le point commun, il est connu puisque beaucoup ont souffert d'états de stress aigus, traumatiques, qui sont bien décrits, des images traumatiques qui reviennent à la surface, bien sûr des peurs qui se sont installées chez beaucoup de personnes très rapidement, et puis aussi des modifications du caractère, une tendance à éviter les lieux habituellement fréquentés par les personnes. Et ça, on l'a constaté, bien entendu, on savait que ça arriverait chez la majorité des personnes. Et si je vous demande comment vont ces personnes justement un an après, est-ce qu'il y a une réponse possible? Là encore, est-ce qu'il y a un point commun? Oui, il y a une réponse possible. La majorité vont mieux. La majorité des personnes qui sont suivies vont mieux et ont été accompagnées dans leur rémission. Mais il y a encore plusieurs centaines de personnes qui ont besoin d'un suivi assez régulier, parfois de traitements médicamenteux, psychologiques. Il y aura encore sûrement beaucoup de personnes à suivre et à voir dans les mois et peut-être même les prochaines années. Vous voyez encore aujourd'hui des gens arriver dans vos services, des patients que vous n'aviez pas vus jusque-là et qui développent des traumatismes un an après l'attentat ? Oui, tout à fait. On en voit moins puisque la grande majorité des personnes ont été au moins vues à une ou deux reprises dans les premiers jours. Beaucoup de personnes sont revenues en consultation après, mais il y a encore des nouveaux cas et c'est tout à fait normal. On ne peut qu'inciter les personnes à venir consulter un professionnel, à venir en parler. Ils ne sont pas forcément malades, mais on va pouvoir les guider, on va pouvoir les aiguiller vers des prises en charge adaptées si c'est nécessaire. Tous ceux qui devaient être pris en charge l'ont été correctement. On a lu cette semaine la tribune publiée par plusieurs de vos confrères dans le journal Le Monde. Il disait que les services psy manquent de moyens pour faire face encore à ce genre d'événements dramatiques. Vous confirmez, vous aussi ? Oui, pour suivre un tel nombre, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes, évidemment, il faut beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels. Il y a eu des renforts qui ont été prodigués par les autorités de tutelle, par le ministère. Il y a eu des petits renforcements de psychologues et de psychiatres, mais c'est vrai qu'on ne peut pas suivre plusieurs centaines de personnes de façon individuelle, il faut le rappeler. Les personnes sont vues individuellement. Il faut bien entendu beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui sont formés à la prise en charge des troubles psychotraumatiques. Et c'est uniquement une question de moyens ou c'est aussi une question d'organisation face à des événements, vous le disiez, hors normes ? C'est très difficile de prévoir une organisation millimétrique après un événement aussi imprévisible, aussi soudain, aussi catastrophique. Mais on a des réponses qui sont relativement bien adaptées maintenant à l'organisation des grands moyens. Les cellules médico-psychologiques jouent un rôle très important. Et bien sûr, on ne peut que plaider pour des rapprochements, des liens plus étroits, bien sûr, entre, par exemple, les services publics, entre la psychiatrie publique, entre la psychiatrie privée, entre les psychologues, pour qu'il y ait une meilleure efficience du suivi. J'ai vu, professeur Benoît, que vous testiez une nouvelle méthode de prise en charge, une méthode canadienne pour les personnes traumatisées. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette méthode ? Elle n'est pas très nouvelle, elle est déjà connue depuis plusieurs années, même si elle a été mise au point à l'université McGill à Montréal. C'est une technique qui consiste à aider la personne à enlever les éléments les plus traumatiques, les plus affectifs de sa mémoire. Il ne s'agit pas de gommer la mémoire. Avec l'aide d'un médicament qui est administré de façon très ponctuelle, le propranolol, on aide les personnes à se débarrasser, à détoxifier leur mémoire des éléments les plus traumatiques et les plus affectifs, mais tout en gardant le souvenir qu'ils doivent intégrer à leur trajectoire de vie. Et avec quel résultat aujourd'hui ?
avec des résultats très satisfaisants que l'on pressentait déjà d'après les précédentes études, puisque plus de la moitié des personnes qui ont bénéficié de cette procédure vont nettement mieux ou sont en rémission totale. Tout à l'heure, Nice va donc commémorer le premier anniversaire de cet attentat sur la promenade des Anglais. Ces commémorations, est-ce qu'elles peuvent aider les personnes traumatisées ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de revivre comme ça l'événement ? Et elles sont très importantes. On ne peut pas ne pas rappeler cette mémoire collective et qu'il y ait une solidarité, et qu'il y ait un rassemblement autour des victimes. Il faut que les victimes soient laissées libres de leur choix. Certaines ne viendront pas, mais beaucoup viendront, on peut le comprendre. Les deux choix s'expliquent. Il est très important que collectivement, mais aussi individuellement, les victimes psychiques soient reconnues et bien évidemment la commémoration avec les plus hautes autorités sert surtout à cela. Et vous avez senti une montée de l'appréhension parmi les victimes à l'approche de ces commémorations ? Pas tellement, appréhension de revivre, appréhension, oui, effectivement, d'en reparler. Mais il ne faut pas avoir peur de parler de l'événement du moment qu'on le fait de façon digne, du moment qu'on respecte, bien sûr, les éléments les plus traumatiques. Vous voyez à quoi je fais référence. Mais c'est particulièrement important de ne pas taire les commémorations, de ne pas taire la souffrance, sans forcément en faire un étalage qui serait de mauvaise qualité. Merci professeur Michel Benoît d'avoir accepté notre invitation ce matin en direct sur Europe 1. Merci également à Frédéric Michel qui nous a aidé à organiser ce duplex depuis Nice.